Il s'en est passé des choses pendant ces 2 ans. 2 ans où on n'a pas pu se voir, on n'a pas pu se rencontrer. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui, mes chers amis, Madame la Présidente de l'agglomération, chers élus, j'ai eu de nombreux élus, nombreux maires du canton, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes très nombreux ce soir. Je sais qu'il y a d'autres vœux, il y a aussi les vœux du chef-lieu de canton aujourd'hui. Donc évidemment, on se partage un petit peu, mais en tout cas, vous êtes très nombreux et je suis agréablement surpris. Et à l'image de ce qui se passe sur notre commune, je vois aussi que vous êtes engagés pour venir et suivre un petit peu l'activité de votre commune. En tout cas, merci de votre présence. Mes chers amis, comme je vous le disais, que cela fait du bien de vous voir ici réunis après 2 années de vie sociale mise sous cloche. Même si la parenthèse des embrassades, des poignées de main, des accolades n'est pas tout à fait refermée, je crois que l'immense difficulté qui s'est présentée sournoisement nous a permis de relever un élément plus que surprenant. Cet élément qui a été révélé, c'est une formidable capacité de résilience. La résilience, cette force qui permet à tout à chacun de retrousser les manches et de repartir plus fort, plus vigoureux, plus courageux, à relever de nouveaux défis. À la source de la résilience jaillit l'engagement. Quoi de plus exaltant que de s'engager à 100% pour les siens, pour celles et ceux qui nous sont chers, et plus largement pour les projets, tant personnels que collectifs. De l'engagement, c'est ce dont a fait preuve à mes côtés l'équipe municipale. Lorsqu'en 2020, je me suis présenté à vos suffrages, et avec cette nouvelle équipe, nous nous sommes engagés à préserver et protéger le patrimoine naturel de notre si belle commune. Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, c'est un engagement que nous tenons. Pour la première fois dans la région, une commune a été labellisée territoire engagé pour l'agriculture biologique sur le volet de la restauration scolaire. C'est avec fierté que nous avons reçu cette distinction à raison de plus de 50% de produits bio et 100% de produits locaux servis dans les assiettes de nos élèves, consommer sainement et avec une faible empreinte carbone fut un défi relevé dès 2018 dont aujourd'hui nous mesurons les effets. Moins de gaspillage dans les assiettes et malgré une augmentation des matières premières, nous gardons un prix repas très abordable compte tenu de la qualité des aliments qui vous sont servis. Saint-Just est également la seule commune du département à engager la transformation de son parc d'éclairage public vers l'éclairage solaire. Cette démarche a d'ailleurs été saluée par les professionnels du secteur, si bien que nous avons été lauréats du prix de l'innovation départementale et sélectionnés parmi les 3 premiers au niveau national. Évidemment, si je ne vous dis pas qu'on a été lauréat du prix national, c'est qu'on ne l'a pas eu. Cette année, nous poursuivrons dans cette voie en concrétisant la restitution de l'inventaire biodiversité que nous avons commandé auprès de l'association Nature 18 et en collaboration avec la région, le fonds de concours qui est alloué à Bourges Plus. Et ce n'est pas tout. Nous avons également fait le choix d'intégrer dans chaque projet de rénovation ou de construction de bâtiments publics une dimension environnementale. Cette volonté s'est concrétisée au travers de la construction de la boulangerie, puisque 80% des matériaux utilisés sont biosourcés et que l'eau de pluie sera récupérée et stockée dans une cuve enfouie. Cela nous permettra d'arroser sans utiliser l'eau potable, ressource dont plus personne ne doute la fragilité compte tenu de l'été que nous venons de traverser. Et ce n'est pas tout, puisque nous croyons que l'avenir de la stratégie énergétique de notre territoire s'inscrit dans la mise sur le mix énergie renouvelable et nucléaire. Notre commune se prépare à accueillir un parc agrophotovoltaïque de 40 hectares. Le permis de construire vient d'être déposé. Il va nous falloir une petite année d'instruction avec une révision certainement avec assurance du plan local d'urbanisme intercommunal pour pouvoir à terme fournir l'équivalent d'1/4
des besoins en électricité de la population de Bourges. Vous voyez, chers amis, que la commune, en devenant l'un des premiers fournisseurs d'énergie solaire du département, que les Verts n'ont plus le monopole de l'écologie. La conscience écologique est universelle. Cependant, nous nous révélerons les défis majeurs de la transition énergétique seulement si elle est opérée avec la volonté partagée de chaque citoyen. Je veux ici réaffirmer mon soutien aux communes de Vorly, Sensé, Lycée-Lochy, Saint-Germain-des-Bois, même si elles ne font pas partie de l'agglo pour 2 d'entre elles. Que le développement des énergies renouvelables, telles que l'éolien, ne peut être accéléré au mépris de projets de vie des habitants. Cette ruralité, dont aujourd'hui tout le monde veut être le porte-parole, doit être respectée. Respecter la ruralité, c'est aussi être précautionneux avec ses habitants et ne pas anéantir les projets de toute une vie en implantant des éoliennes sans en étudier finement les conséquences. Chère Corinne, qui me semble être là, permets-moi de faire miens ces mots que tu as bien voulu m'adresser lors de tes vœux. Oui, pour une écologie qui protège nos paysages, nos campagnes et leurs habitants. Et je crois que nous ne devons pas faire n'importe quoi par rapport au développement de ces énergies. Que ce soit pour protéger l'eau, mais également protéger nos paysages et les projets d'une vie de ces habitants, des habitants de la ruralité. Et ce n'est pas tout. Votre municipalité s'est engagée à rendre accessible la culture en milieu rural. À l'aube du second confinement, souvenez-vous, Saint-Just a eu le plaisir d'accueillir le premier spectacle hors des murs de la Maison de la Culture grâce à un partenariat noué avec son directeur Olivier Atlan, que je remercie une nouvelle fois. Ce sont près de 500 personnes qui ont pu assister à ce spectacle formidable et gigantesque. Et puisque cela vous a séduit, nous réitérons cette année en ouvrant la saison culturelle dès le 26 janvier. Vous pourrez réserver en ligne, je ne sais plus sur quel site. Il y a l'affiche qui est à l'entrée. Elle débutera le 26 janvier avec je pense, une jolie surprise. Elle se prolongera jusqu'à l'été cette saison, avant que ne redémarre la saison des marchés justinois, au cours desquels vous pourrez découvrir artisans et artistes locaux. J'ai été le destinataire d'une petite note pour notre petit journal, sur laquelle était noté que l'homme sans culture est un arbre sans fruits. Me susurrait alors hier à la culture, et je dirais même que puisqu'il s'agit de culture et de récolte, permettez-moi, Madame la conseillère, chère Patricia, de vous sommer de continuer à nous cultiver. Et ce n'est pas tout. Si votre municipalité est composée d'élus engagés, il en est de même des femmes et hommes, qui par leur action souvent discrète, toujours bénévole, contribuent au dynamisme communal. Je pense particulièrement à Daniel, Martine, Lynn, Bernard, Sylviane et Sophie, qui forment l'orchestre de la solidarité communale. Avec eux, quelques autres, souvent anonymes, concourent au bon fonctionnement du service communal. Une forme d'engagement assez rare pour qu'aujourd'hui, je dévoile leur identité en espérant, bien évidemment, qu'elles ne m'en veuillent pas. Qu'il s'agisse d'André, qui assure l'accompagnement et la surveillance des élèves durant le temps scolaire, durant le temps de cantine, de Giorgio, devenu le compère de notre employé communal, et d'autres qui débarrassent des routes et des branchages tombés dans la nuit, et bien entendu la trentaine de bénévoles qui organisent le trail de Saint-Just. Je veux avec vous leur adresser mes plus chaleureux remerciements pour l'action qu'ils mènent toute l'année au service des plus jeunes et moins jeunes justinois. Je vous prierai de bien vouloir les applaudir, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas tout. L'engagement, c'est aussi une des qualités des présidentes et présidents d'associations qui, par leur dynamisme, participent indéniablement
au lien social pour notre ruralité. Qu'il s'agisse de l'US Saint-Just, dont d'ailleurs les résultats sont remarquables cette saison, qu'il s'agisse du club de l'Âge d'Or qui rompt les solitudes souvent pesantes, mais aussi du club halieutique ou encore des Amis des écoles et la cadette des associations Juste en Seine, dont les membres s'apprêtent à devenir des acteurs confirmés. Je n'oublie pas les Amis des églises qui se sont engagés dans une époustouflante restauration de notre vieille dame. D'ailleurs, j'appelle de tout mon cœur aux contributions qui permettront la mise en place prochaine d'un vitrail dessiné par les enfants du village. Et depuis peu, il m'a semblé entendre des voix mélodieuses qui forment, paraît-il, la jeune chorale Juste un cœur. Encore une belle initiative, merci Pierre. Tous s'engagent pour partager et faire partager leur passion. Ce sont eux aussi la ruralité audacieuse. Il y a des associations et les nouveaux services municipaux. Les associations contribuent au lien social et les nouveaux services municipaux contribuent au confort des habitants. Et c'est parce que nous battons des records de naissance qu'il nous est apparu nécessaire de créer un centre de loisirs qui, l'année prochaine, je l'ai décidé tout à l'heure. On en avait parlé, accueillera les enfants dès l'âge de 3 ans. C'est un engagement pris et nous le tiendrons. Et ce n'est pas tout. Voilà déjà près de 7 ans que vous m'avez élu maire. Plus qu'un mandat, c'est un honneur de porter cette écharpe qui m'oblige quotidiennement. L'honneur de représenter notre commune dans les assemblées communales et intercommunales, et c'est de manière engagée que je m'affaire à poursuivre ce que nous avons promis, nous, la ruralité audacieuse. C'est cet engagement qui, aujourd'hui et demain, nous permettra d'exister au sein d'une intercommunalité hétérogène. Il nous faut trouver toujours le juste équilibre entre intérêt communal et intérêt communautaire. C'est mon engagement, je m'y attelle, et c'est parce que vous m'avez élu maire et que vous m'avez fait confiance que j'assurerai cette mission. C'est donc un maire engagé, comme maire engagé que j'assure une vice-présidence de l'agglomération et d'Agglobus. C'est en maire engagé et en collaboration avec les services d'Agglobus et les autres élus du syndicat, dont je salue la présence des services d'Agglobus, merci d'être venus, que nous avons réussi à désencaver une ruralité dépourvue par le passé de transport public. Aujourd'hui, même si le service souffre encore de quelques petits dysfonctionnements et qui méritent quelques ajustements à la marge, les communes les plus rurales bénéficient dorénavant d'un transport public dynamique. Vous les appelez, ils viennent. Et je crois que ça mérite des applaudissements. Ce n'est pas tout. C'est en maire engagé que je souscris à une nouvelle manière de faire de la politique. Pour que les communes rurales, et particulièrement notre ruralité, conservent des ressources fiscales telles que la taxe d'aménagement. Je tiens ici à saluer l'action de Loïc Kervant, du groupe parlementaire Horizon, qui a contribué au maintien de cette ressource au sein des communes. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, la loi prévoyait une répartition, en tout cas une obligation de reversement à l'agglomération des taxes d'aménagement, et à nous de voir un petit peu comment on pouvait redistribuer. Sauf que finalement, après
la disparition de la taxe d'habitation, qui sera peut-être plus compensée. En tout cas, pour notre commune, elle ne l'est pas. Il ne reste plus que la taxe foncière et la taxe d'aménagement. Ce qui veut dire que demain, pour les projets que la commune voudrait engager et qu'il faille une ressource particulière sur une année ou deux, nous n'aurions même plus la taxe d'aménagement comme ressource pour pouvoir engager nos investissements. Alors certains diront, à la marge, je ne sais pas où. Cette année, il me semble, Margot, c'est 20 000 euros, à peu près. Voilà, 15 000 euros. 15 000 euros pour une commune comme la nôtre, c'est pas neutre. C'est pas neutre, c'est un mi-temps chargé. C'est important. Donc, je veux renouveler mes remerciements à ce groupe parlementaire Horizon qui a œuvré, qui a questionné les maires pour en connaître vraiment les mécanismes et les fondamentaux, de telle façon à pouvoir proposer une alternative à la ministre. Et nous avons eu gain de cause. Donc à ce titre, nous garderons la taxe d'aménagement et pour la ruralité, c'est très très important et celle-là aussi pour les communes plus urbanisées. Je crois, mesdames, messieurs, que l'engagement politique, celui des idées, celui du pragmatisme, je crois à l'engagement dans l'action. C'est aux maires qu'incombe la responsabilité d'inventer les mécanismes législatifs qui permettront aux responsables nationaux d'orienter les politiques publiques efficientes pour nos territoires. Il faut en terminer avec le sens descendant. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les maires reprennent leur place, celle du premier échelon législatif de la nation. C'est aux maires qu'appartient de dire comment ça se passe sur les territoires, de telle façon à ce que nous adaptions les dispositions législatives pour les territoires, et non l'inverse. Les mesures parisiennes ne peuvent pas s'appliquer systématiquement dans toutes les communes. Nous avons une richesse du territoire national qui fait que finalement, il faut faire de la dentelle pour la ruralité. Et c'est pourquoi que je crois à cette place du maire. Je souhaite porter cet engagement qui reprend ce supplément d'être et cette forme d'âme qui, ensemble, nous devons incarner au travers d'actions au profit de notre ruralité. 2023, une année que je vous souhaite en bonne santé, évidemment, emplie de réussite personnelle et professionnelle, des vœux de bonheur pour une vie en rose, tout comme le chantait le plus grand monument de la chanson française, Édith Piaf. Vive Saint-Just, vive la République et vive la France. Alors évidemment, on ne va pas se quitter comme ça. Et c'est pas fini. Simplement vous dire que nous allons peut-être faire face à quelques moments difficiles dans les années qui viennent, surtout en matière d'énergie. Comme je vous l'ai expliqué, on a engagé le processus. On a engagé le processus d'essayer d'abandonner l'énergie électrique, pas l'énergie électrique, mais l'énergie pas forcément fossile, parce que le nucléaire, c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, passer à des énergies plus respectueuses de l'environnement, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il nous faudra faire preuve d'imagination, faire preuve aussi d'économie, et ce n'est pas, en ne voulant pas faire les vœux, que nous faisons des économies. Très sincèrement. Là, ce soir, nous ne faisons pas d'économie, nous nous retrouverons dans un moment convivial, d'échange et de communion. Et je crois que
ça n'a pas de prix. Donc finalement, les économies, nous devons les chercher ailleurs. Nous les trouverons en améliorant nos ressources et en essayant de vendre un petit peu de terrain. Comme vous le savez, la commune a acquis un terrain au bout des Ormes 3 pour y développer, ce qui était prévu au plan d'urbanisme intercommunal, la 3e tranche de travaux pour développer une 3e tranche de lotissement. Je sais que certains m'ont dit ça va faire beaucoup, il va y avoir des problèmes de moyens. Nous l'étudions, j'ai reçu récemment un bureau d'études, ce sont des choses sur lesquelles nous allons travailler cette année. Mais ce n'est pas tout. J'ai reçu il y a quelque temps, et pour ceux qui étaient là à la réunion publique, une jeune fille qui est venue me voir, tout ça c'est pas écrit, hein, elle est venue me voir, elle m'a dit « Monsieur le maire, je voudrais un city-stade ». Et je lui ai dit « Écoute, ça s'étudie », et quand je lui ai dit « ça s'étudie, que ça ne sera pas réalisable sur cette année », quelques larmes ont fendu son visage. J'incite l'ensemble des parents qui ont des enfants de 13, 14 à 16 ans de rejoindre cette jeune fille et de venir en mairie pour que, accompagnés de l'équipe municipale, nous montons le dossier et nous travaillons sur ce projet. Mais il est important que ces jeunes soient associés à ce projet de telle façon à ce qu'ils développent ce sentiment d'appartenance à ces si belles communes qu'est la nôtre. Ça, ce sera le premier acte, je pense, sur cette année. Le second, c'est notre fameuse boulangerie, parce que vous voyez, j'ai éludé un petit peu le sujet. Alors notre boulangerie, elle est en arrêt, là, actuellement, pas parce qu'on n'a plus de fonds. J'ai cru entendre ça. Sachez qu'on ne se lance pas dans un projet comme celui-ci si le budget il n'est pas déjà ficelé en amont et voté. Donc, il n'y a pas de problème d'argent sur la boulangerie. Il y a juste un problème de menuiserie. Il nous en manque 2, elles vont arriver courant janvier. Cependant, se pose un réel problème devant nous que nous n'avions pas prévu quand nous avons initié ce projet. C'est la problématique de l'énergie. Aujourd'hui, vous pouvez lire les informations, vous pouvez lire sur les journaux, hein, il y a plus de boulangeries qui ferment plutôt qui n'ouvrent. Nous, on a fait le pari de l'ouvrir. N'ayez pas d'inquiétude. Nous sommes en train de travailler à une solution intermédiaire pour que, au moins à la rentrée prochaine, nous ayons un boulanger. J'en prends devant vous l'engagement et vous aurez la certitude que le matin, si vous jouez le jeu, parce que ça vous appartient également de fréquenter ce commerce, il n'y a pas de raison que notre boulangerie ne fonctionne pas. Un peu de patience, elle arrive. Au mois de juin, les travaux seront terminés. Et je pense qu'il nous faudra un petit semestre pour démarrer l'activité de boulanger. Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire. Et aussi vous inviter au pot républicain. On va être accompagné du groupe des Airbags qui vont jouer pour nous ce soir, pour vous ce soir. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée et vivez la vie en rose, je vous en prie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci à vous.